Humanisme, réforme et conflits religieux. Les XVe et XVIe siècles connaissent de nombreux changements dans le domaine des sciences, dans l'art, avec ce que l'on appelle la Renaissance artistique, c'est-à-dire un mouvement né en Italie et qui s'inspire de l'Antiquité. Dans la religion, avec la mise en place de la Réforme, c'est-à-dire d'un mouvement religieux qui aboutit à la division entre catholiques et protestants, et également une nouvelle vision de l'homme avec la naissance de l'humanisme. Au début du XVIe siècle, la façon de penser le monde est en pleine transformation. Des intellectuels, les humanistes, veulent élargir leur savoir. C'est pourquoi ils redécouvrent les textes antiques oubliés au Moyen Âge et ils placent l'homme au centre du monde. Celui-ci devient perfectible grâce aux connaissances et à l'éducation. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg, ainsi que les voyages, l'enseignement dans les collèges, la correspondance entre lettrés, permettent de diffuser dans toute l'Europe ces idées nouvelles. Les sciences progressent également, les scientifiques reprennent les travaux antiques pour les questionner, une nouvelle méthode scientifique se développe, basée sur l'observation, l'expérience, les hypothèses. Tout ceci est rendu possible grâce à de nouveaux instruments, comme par exemple la lunette astronomique. On commence également à mieux connaître le corps humain grâce à la dissection de cadavres malgré l'opposition de l'Église. L'époque est également marquée par une nouvelle approche dans l'art qui rompt avec le Moyen Âge. On parle alors de renaissance artistique, c'est-à-dire d'un mouvement qui prend naissance en Italie et qui s'inspire de l'art antique tout en l'améliorant. Regardez bien ces deux œuvres et trouvez des différences. La première date du Moyen Âge et la deuxième de la Renaissance. On constate de nouvelles techniques de peinture avec par exemple la peinture à l'huile, la technique du clair-obscur ou encore des palettes de couleurs plus importantes. On invente également la perspective qui donne de la profondeur à l'œuvre et on a également une meilleure représentation des corps humains où il y a plus de réalisme, des émotions, etc. Les thèmes abordés changent également, on ne peint plus seulement des sujets religieux, mais des portraits, des paysages, des scènes de la vie quotidienne. Le statut de l'artiste change et devient un métier à part entière. Dès son plus jeune âge, l'élève apprend dans un atelier, auprès d'un maître, puis voyage pour perfectionner son art et le faire connaître. Il se met au service de mécènes, comme des princes, de riches marchands ou du pape, qui lui assurent protection et aide financière. C'est le cas par exemple de Léonard de Vinci auprès de François Ier. Et l'artiste commence également à signer ses œuvres. En Europe, l'Église catholique est de plus en plus contestée. Luther, un moine allemand, décide dans ses 95 thèses de critiquer l'Église catholique pour la pratique des indulgences, c'est-à-dire des dons pour aller au paradis, la manière de vivre du clergé qui est selon lui trop riche, et enfin la pratique de la foi, c'est-à-dire que la Bible est écrite en latin, donc non compréhensible pour le plus grand nombre. Après son excommunication, c'est-à-dire son exclusion de la chrétienté, Luther fonde une nouvelle religion, le protestantisme. Pour Luther, seule la foi permet d'accéder au salut, c'est-à-dire d'aller au paradis. C'est pourquoi il traduit la Bible pour la rendre plus accessible, il ne garde que 2 sacrements et il autorise le mariage des prêtres. Cette nouvelle religion se propage rapidement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre. Mais des tensions apparaissent très vite entre catholiques et protestants, dans certains pays comme en Allemagne ou encore en France. Cela aboutit à des guerres de religion, comme en France, entre 1562 et 1598, avec un épisode marquant, celui de la Saint-Barthélemy.